Malien, assalamu alaikum. Bienvenue dans votre émission Sira, le parcours des audacieux. Ici, on ne parle pas de la vie facile, on parle des épreuves, de la vision et de l'audace. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un chef d'entreprise, un consultant formateur qui va nous parler de son parcours et qui va nous parler de jeunes avec les entreprises, avec leurs problèmes d'employabilité. Son nom est Souleymane Yamadou Sidibé. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bachitila. Redran. Merci pour l'invitation. D'accord. Le plaisir est partagé. Alors, on va aller avec la présentation. Ambefekadon, qui est Souleymane Yamadou Sidibé? Ok. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie. Félicitations pour cette initiative. Merci. Et moi, comme vous l'avez dit, c'est Souleymane Yamadou Sidibé. Oui. Je suis chef d'entreprise, mais surtout consultant, formateur et j'ajouterais enseignant. Oui. Et je suis quelqu'un qui est passionné de la transmission du savoir, le partage, parce que j'estime que c'est comme ça que moi-même, j'apprends beaucoup plus et j'estime aussi qu'avec ça, que moi-même, je peux aider. C'est aussi pour moi ma manière d'aider les autres, son prochain. Donc, comme parcours, c'est ça? Comme parcours, on va dire scolaire et académique ou universitaire d'abord. Je suis, on peut dire, un produit de l'université malienne, de la formation malienne. Okay. J'ai d'abord commencé avec le scolaire, c'est-à-dire le primaire ici même, à Djelibou, pas très loin. D'accord. Ensuite, j'ai été orienté au lycée technique de Bamako, où je suis sorti avec un baccalauréat technique en mathématiques, techniques, industrie, MTI. Okay. Donc, je me suis retrouvé à la fac, à la FAST, la faculté des sciences et techniques en son temps, où j'ai fait un 2A en chimie appliquée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je fais tout sauf la chimie. Ah bon? Parce que je me suis réorienté vers l'entrepreneuriat. Ah, ouais. C'est ce qui m'a mené aussi, je pense qu'on va en parler, à d'abord intégrer une association, la Jeune Chambre Internationale, où je me suis beaucoup formé. D'accord. Et aussi, j'ai fait aussi des formations, des masters, un master en gestion d'entreprise et des administrations. D'accord. Cette fois-ci à Ségou, avec une université privée. Aussi un autre master en ligne, cette fois-ci avec l'université de Oujda au Maroc. Ça, c'était un master en ligne en marketing et communication. D'accord. Et actuellement, je suis en train de faire un autre master en ligne en ressources humaines, gestion des ressources humaines. Comme quoi, on finit jamais d'apprendre. C'est vrai. D'accord. Quel bel parcours. Et c'est avec ça qu'on va entrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire, vous avez dit que vous êtes formateur, vous êtes orienté vers l'entrepreneuriat. Donc, selon vous, qu'est-ce qui manque le plus chez les jeunes pour être employables? Est-ce un manque de compétences, ou de niveau, de l'accompagnement ou de l'expérience? Ok, merci pour cette question. D'accord. Donc, il faut savoir que les questions d'employabilité, ça m'intéresse beaucoup. Parce que je pense que moi-même, j'ai été confronté à ce problème d'orientation. Et quelqu'un qui te guide, qui t'accompagne. C'est peut-être parce que je suis l'aîné de la famille. Je n'ai pas pu bénéficier de cet accompagnement ou bien de cette orientation. C'est pourquoi je me suis retrouvé à faire de la chimie, pensant que je pouvais travailler avec le papa qui est médecin. Dans sa clinique, notamment dans le laboratoire. Mais c'est quelque chose qui n'était pas, j'allais dire, je ne me sentais pas à l'aise avec ça. D'accord. Donc, je pense que beaucoup de jeunes malheureusement, ça continue toujours. Beaucoup de jeunes sont confrontés à ce problème d'orientation depuis le DF, depuis le bac. Même après leur formation universitaire, déjà à l'université, beaucoup ne savent pas, après l'université,
qu'est-ce que je vais faire, où est-ce C'est vrai. que je peux être employé ou bien même employeur. Déjà, beaucoup ne pensent même pas à ça. Donc, je pense qu'il y a un problème d'orientation d'abord. Oui, c'est vrai. Il y a aussi un problème d'écart. Je pense qu'il y a beaucoup d'écart entre ce qu'on nous donne sur le plan formation à l'université, par exemple, et surtout ce que le marché de l'emploi, les employeurs, en tout cas ceux qui emploient le plus, c'est-à-dire le secteur privé, les entreprises privées recherchent. Donc, il y a beaucoup d'écart entre ces deux-là. Donc, ce qui fait que tu peux avoir un master 2, même un doctorat, mais quand tu finis, tu seras surpris de voir que l'entreprise n'a pas forcément besoin de toi. C'est vrai. Donc, voilà, il y a ce problème-là. Bon, je terminerai. Il y en a beaucoup, hein, mais bon, c'est le troisième problème sur lequel je vais peut-être m'appesantir, c'est aussi les jeunes même, les jeunes eux-mêmes qui, dans la plupart du temps, cherchent toujours, par exemple, à travailler pour l'État ou bien à se lancer dans le commerce ou bien, en tout cas, à être salarié. Beaucoup ne savent pas qu'après la formation, que ce soit universitaire ou bien même la formation professionnelle, c'est vrai que c'est la formation professionnelle et technique où on est beaucoup plus apte à être employable parce qu'on est déjà formé pour travailler pour le marché de l'emploi. Mais il y a beaucoup de manquements, c'est-à-dire qu'on ne te donne pas tout à l'école. Donc, quand tu finis, tu dois faire, par exemple, d'autres formations, tu dois faire des stages, tu dois participer à la vie associative pour développer beaucoup plus d'autres compétences qui te permettront d'être beaucoup plus compétitif, c'est-à-dire d'avoir plus de chances d'être employé, d'être pris que quelqu'un qui n'a pas fait d'autres activités en dehors de la formation pure et dure. Parce que ça, c'est de la théorie. Oui, c'est vrai. Voilà. D'accord. Ça, on a compris. C'est ça. Et avec ça, selon vous, quelles sont les compétences les plus recherchées par les entreprises et les employeurs? Très bien. Je pense que ça, c'est une question très intéressante. Je pense que nos téléspectateurs Ils vont comprendre ça. vont s'attendre à une réponse. C'est vrai. Oui, je pense que les employeurs, déjà, il faut savoir qu'un employeur ou une entreprise cherche quelqu'un qui peut l'aider à régler son problème tous les jours. Quelqu'un qui peut l'aider à trouver des clients, quelqu'un qui peut l'aider à gérer la comptabilité pour que l'entreprise, l'employeur puisse être beaucoup plus compétitif parce que on est avec des concurrents, c'est-à-dire on est sur un marché concurrentiel. Donc, on a besoin de personnel compétent, je vais dire. Donc, l'entreprise cherche d'abord quelqu'un, je pense aujourd'hui, qui en plus des compétences techniques, déjà ça c'est important, c'est-à-dire ce qu'on étudie à l'école, ce qu'on appelle les hard skills, c'est-à-dire les compétences entre guillemets dures ou bien les compétences techniques. Par exemple, savoir, par exemple, si tu as fait une formation en comptabilité, connaître les logiciels pour pouvoir faire un bilan, par exemple. Si tu as fait marketing, savoir vendre. Mais au-delà de ça, les entreprises cherchent d'autres compétences beaucoup plus comportementales. Par exemple, quelqu'un qui a le sens de l'initiative, quelqu'un qui peut diriger une équipe, quelqu'un qui peut travailler en équipe, quelqu'un qui peut gérer ses émotions, quelqu'un qui peut, par exemple, quelqu'un qui sait parler devant les gens, qui peut négocier. Donc, ce sont ces petites compétences, bon, j'ai envie de dire petites compétences, que généralement l'employeur ne dit pas. On ne dit pas ça. C'est-à-dire, on ne dit pas ça ouvertement, mais en réalité, si tu as deux candidats, l'un a beaucoup de compétences techniques, avec, il est premier de sa classe, l'autre, il n'est pas forcément premier de la classe, mais il a développé d'autres compétences, il sait comment se comporter, par exemple, devant un client, il sait
comment il maîtrise un peu le digital, il sait prendre des initiatives. Oui. Je pense que on a envie de travailler avec parce que c'est beaucoup plus sécurisé. Oui, c'est vrai. L'entrepreneur, l'employeur cherche un peu plus de sécurité. Oui. Donc, je pense que nos jeunes doivent, pour être beaucoup plus employables, il faut d'abord, en plus de la formation technique, la théorie là, il faut aussi, en plus de ça, développer d'autres compétences, Oui. qu'on va dire des compétences pas forcément, qu'on n'apprend pas forcément à l'école, malheureusement. Oui. Voilà, donc c'est ces compétences-là qu'on doit chercher à avoir en plus pour augmenter ces chances chez les employeurs. D'accord. C'est ça. Ça, on a compris. Ouais. Mais avec la formation qu'on a aujourd'hui, Oui. déjà, avant de vous dire la question, j'ai envie de donner un petit exemple. D'accord. Par exemple, quand tu pars dans nos lycées aujourd'hui, cette partie, je vais le dire à Bambara. Oui. Ni taara lycée la bi i bɛ lycéen dɔ ɲininka sisan ou bien lycéenne dɔ ɲininka k'e bɛ ka série jumɛn kɛ a b'a f'i ye ko ne bɛ ka TSCO kɛ mais n'i ko k'a ka TSCO développer le mot TSCO a tɛ se k'o fɔ ça c'est un problème. Un gros problème. Et aussi avec la formation n'i y'an ka université baw lajɛ bi minnu bɛ ka économie kalan kɛ n tɛna université tɔgɔ fɔ mais n'i taara université baw la bi an ka faculté la i b'a ye u bɛ ka an caman bɛ classe kɔnɔ an bɛ ka former. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qui nous attend? Ouais. Est-ce que formation mon dama ou qualité au Donc en gros ma question c'est que selon vous pensez que cette formation nous prépare réellement aux jeunes? Est-ce que ça prépare réellement le jeune pour le marché du travail? Ouais, merci bien pour d'abord ton analyse. Toi-même, tu as fait une belle analyse. Oui. Effectivement, je pense que c'est insuffisant. Ouais. Hein, quand on regarde de façon générale, même dans des facultés ou bien dans des écoles, dans des grandes écoles où on forme des ingénieurs, on forme des médecins et autres, je pense que c'est assez insuffisant parce que on met l'accent beaucoup plus sur la théorie et les étudiants sont beaucoup plus formés pour passer leur examen, pour passer leur diplôme. C'est-à-dire, on court derrière le diplôme, mais pas forcément courir ou bien essayer de les faire pratiquer, c'est-à-dire la pratique. C'est vrai que c'est très difficile de pratiquer sans la théorie d'abord, ça c'est indéniable, mais il faut que dans nos structures de formation, de façon générale, qu'on mette aussi l'accent sur la pratique. Dans tous les domaines, c'est possible de faire la pratique. Hein, si tu étudies le journalisme, tu as beau étudier les techniques ou bien on t'a beau expliquer comment préparer une émission, comment traiter l'information. Si tu ne viens pas, par exemple, dans le studio, si tu ne vas pas sur le terrain, si tu ne touches pas aux équipements, on t'a beau expliquer comment on fait un cadrage. Si tu ne touches pas, si tu n'essayes pas de faire, ça va être compliqué pour toi d'avoir une formation complète. C'est comme si tu as fait une demi-formation, même si au niveau de la structure en question, c'est vraiment les profs, il y a comment on appelle ça, il y a un bon programme malgré tout ça. Tant que tu ne pratiques pas, je pense que, je dirais que ça c'est dans tous les domaines, ce n'est pas uniquement les domaines techniques, dans tous les domaines, moi je pense qu'il faut bien avant leur sortie, il faut qu'on ait l'occasion de pratiquer. Ça peut être à travers les stages. Hein. Je suis étonné de voir que depuis la première année universitaire, personnellement, j'ai commencé à faire les stages dans les labos. Donc, je me dis que aujourd'hui, quand tu demandes, parce que je donne des cours dans des universités privées, quand je donne cours en L1 en première année, eux-mêmes, ils ne savent pas déjà que depuis la première année, ils peuvent commencer à faire les stages. C'est-à-dire, même si tu vas pour observer, c'est déjà pas mal. Tu vas te familiariser petit à petit avec le monde professionnel. Je pense que nos formations, c'est vraiment bon sur le papier,
mais ce n'est pas du tout bon. Sinon, je dirais que c'est insuffisant, ce n'est pas au complet. C'est vrai. Voilà. D'accord. On va aller toujours avec les questions. C'est ça. Et cette fois-ci, j'ai une question très, très intéressante. D'accord. Et ça aussi qui me concerne moi personnellement. D'accord. Alors, la question, avant de dire la question, je vais aller un peu en bambara. D'accord. Là, tout de suite, supposons que ne Clara Kalana 600. Ne ka soutenance que un diplôme dirama. Maintenant, ne kan ta barani na. Ni bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛnw de tigɛ ka ko jumɛnw sigi sen kan pour que ne se ka an ka opportunité fɔlɔ sɔrɔ. En d'autres termes, on dit comment un jeune sans expérience peut-il décrocher sa première opportunité? Ouais. Non, c'est vrai. C'est vraiment une bonne question. Oui. Il fallait la poser forcément parce que en fait tout comme toi il faut tu comme en fait il y a une chamamo situation nous qu'on a là c'est-à-dire ou hakili be jigi bara la ani bara ɲini la ni diplôme sɔrɔ la di o de erreur ye. Ah, ok. Je pense que c'est ça l'erreur. C'est-à-dire que depuis la première année pour moi, tu dois déjà penser, après avoir soutenu, qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je dois aller? Il ne s'agit pas d'aller partout. Hein. Oui. Dans la recherche d'emploi, il n'est pas conseillé d'aller partout. Ah, d'accord. Ça doit être organisé, ça doit être planifié. Depuis que tu commences, déjà tu as choisi, tu as bien compris, tu sais, tu as aimé le secteur. Il veut faire un domaine, il veut faire journalisme, il veut faire santé, il veut faire et quand a don qu'est-ce que les employeurs dans ton domaine cherchent généralement? Ou bien mon façon est-ce que vous avez ni diplôme bibulo drobi tawa ou bien vous avez fait un rôle de la jewa? Est-ce que vous avez la jewa bon que et tout école de là et qu'on me barrage est-ce que vous me barrage ou kewa? Est-ce que tu fais des petits boulots? Est-ce que tu as fait des petits boulots? Est-ce que il est stagiaire ou kewa? Est-ce que tu étais actif dans les associations? Parce qu'on est, moi personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la vie associative. Ah, oui. Je pense que même le fait que mes formations, mes cours mes cabinets de formation d'ODAL, mes centres de formation d'ODAL, mes écoles de santé, au B parce que je n'ai pas moi aussi calan école là. Nous calan vie associative de. Donc, yani ni ga diplôme soro. Diplôme soro le. O kan a soro. Fin ro bi bolo folo, ça dit bagage wero bi la kaba. O de be fra diplôme nga. Diplôme me komi o ba yira drone ko bon ni donia de be e la. Mais na soro o donia nunu be e la o. Ni ne mgange ta barala. O drone tene bo. O drone tene deila. Donc a ka gɛlɛn ta quoi. Mais mɔgɔ mun ta mun bɛ se fɛn wɛrɛ la ka fara o kan. N bɛ se ka da i la ka fɔ karisa kɔni a ka diplôme b'a bolo a bɛ dɔn ni dɔn. Mais ça c'est dans la tête. Mais est-ce que n'i y'a bila terrain kan est-ce que a bɛna se ka nimisi wasa wa? Maintenant pour que ne ka da i la kosɛbɛ ko i bɛ se ka nimisi wasa malgré que connaissance dɔ b'i la diplôme b'i bolo. Est-ce qu'il y a stage ou quoi? Est-ce qu'il y a bara ou quoi? Est-ce qu'il y a ferré ou quoi? Est-ce qu'il y a faire ou quoi? Parce qu'on est expérimenté. En réalité, un jeune qui n'a pas d'expérience, c'est un jeune qui n'a pas fait de stage. Les stages sont des expériences professionnelles. Surtout qu'il y a quelqu'un. Parce que tu apprends beaucoup. Tu fais. Tu as la main à la pâte. Il est digué. Le stagiaire, c'est quelqu'un qui apprend le travail. Donc, il faut acquérir de l'expérience parallèlement à tes études. C'est avec ces deux-là, quand tu vas sortir, certainement, les gens peuvent même, les employeurs peuvent même courir derrière toi. Et deuxièmement, pour terminer, je sais que j'ai été long sur cette question. Ça, on a besoin de ça. Je pense qu'un jeune diplôme du boulot, il y a un calendrier pour y a diplôme sur ça, c'est bien. Il y a un stage ou ni expérience ni. Au mana boy, il y a on va dire ton réseau est relationnel. Comment expliquer ça en Bambara?
Voilà. Fika moro don, moro qui don fana. Oui, ça c'est Oui. important. Bon, ça c'est très important parce que même les jeunes, et puis je pense que tout le monde est d'accord avec ça, wote mali dron bibi na ni be fait ka bara soro jona, c'est à travers les relations. Ça c'est on appelle ça le marché caché de l'emploi. Ouais. Il y a le marché ouvert, bebtanika diplômé, adael le bay, concours ni fonction publique concours, ani concours interne, test ouveke ni mom yu kumene wota. Mais emploi chama be soro bara chama me soro ka soro ma forme oji. C'est vrai. Ya Oui. donc là pour que kala kodon mo ke don c'est ça. O nyuma emu il faut faire la vie associative. Parce que quand tu es dans les associations, tu te crées des relations. Des relations, c'est vrai. Tu as des amis, des connaissances. Parce que dans la vie associative, on te voit à l'œuvre. Oui, c'est vrai. Tout le monde aimeront, c'est-à-dire tout le monde aimera travailler avec toi. Oui. Personnellement, je vais donner un petit exemple par rapport à ça. D'accord. Moi, j'ai intégré la jeune chambre ma dernière année de 2A. Et en ce moment, j'étais très actif dans cette association et j'ai eu des postes de responsabilité parce qu'à la jeune chambre, on peut être président, on peut être directeur de projet, ainsi de suite. Donc les gens te voient à l'œuvre, mais bénévolement. Ah, oui. On ne te paye pas, c'est du bénévolat, du volontariat. Ouais. Imagine, quand tu fais du bénévolat, du volontariat, tu n'es pas payé, mais quand tu le fais bien, il y a des résultats, on voit. Imagine si on te paye pour faire la même chose. En réalité, c'est ça. C'est vrai. Donc, les gens vont vouloir travailler avec toi. Et mon premier, je vais dire mon premier vrai emploi, et puis le seul, j'ai travaillé une seule fois pour quelqu'un. Et c'est un aîné de la jeune chambre, un pays de jeune chambre là de D'accord. Donc, pour résumer, il faut qu'en plus de ton diplôme, tu aies un peu d'expérience. On crée l'expérience. Ouais. L'expérience te dit, c'est vrai. Ensuite, tu peux tenter aussi à développer ton réseau relationnel ou bien toi-même lance-toi dans l'entrepreneuriat. D'accord. Voilà, ça, je pense qu'on aura l'occasion de développer. Oui, on aura l'occasion de développer. Parce qu'à propos de l'entrepreneuriat, on a beaucoup de questions par rapport à ça. D'accord. Bon, pour ça, on a compris. D'accord. Donc, Alisa Mitania fait. Maintenant, on a déjà terminé. En autorité, en bouffon, il y aura un c'est quoi que c'est en école qu'on y fait parce que Grabouban bedablara presque. Maintenant, université où on a créé la formation d'ama et tout. Il y a aussi les structures d'accompagnement au bébé. Non. Maintenant, qu'est-ce que ces gens-là peuvent faire de mieux pour préparer les jeunes à l'emploi et à l'entrepreneuriat? Très bien. Merci. C'est une grande occasion pour moi de lancer un message, de m'adresser à nos autorités, comme tu l'as dit, qui sont à saluer Ouanga Foukosobe. Et ce n'est pas facile, Djamanamara, ce n'est pas du tout facile. Mais on peut dire que l'élément Chaman Donako là ou Seko Ok. C'est vrai. Mais, comme on le dit très souvent, on peut toujours mieux faire. Mieux faire, c'est vrai. On peut toujours mieux faire. Et personnellement, c'est que pour avoir beaucoup plus de résultats, c'est vrai qu'il y a beaucoup de structures d'accompagnement, il y a des programmes de financement, il y a des projets. On a investi dans les infrastructures socio-éducatives, etc. Mais moi, je pense qu'on doit mettre maintenant beaucoup plus l'accent sur les... C'est-à-dire que dans les universités, dans les écoles, qu'on commence même beaucoup plus bas. Je veux dire, il faut commencer beaucoup plus bas. Je pense qu'on doit maintenant financer les activités beaucoup plus pratiques. Parce qu'on a dit ici que c'est ce qui manque, c'est ce qui va rendre notre formation ou notre employabilité beaucoup plus complète. Donc, financer dans ça, que ce soit dans les labos, que ce soit dans les incubateurs. Il y a beaucoup plus d'incubateurs privés. Je ne pense pas s'il y a un incubateur qui appartient à l'État public. Les incubateurs, ce sont des structures qui accompagnent aussi
les startups, les entreprises de A à Z, il faut qu'à entreprise créée, de l'idée jusqu'à la création de l'entreprise. Ça doit être aussi au niveau public. C'est vrai qu'on organise souvent des concours de plans d'affaires, etc. Mais ça doit être beaucoup plus formel qu'à formaliser. Par exemple, dans chaque université, si on a un incubateur, ça va aider les jeunes à se lancer, à savoir que, bon, voir un B, on est salarié, entrepreneuriat B. Donc, créer des incubateurs ou, à défaut, soutenir davantage les incubateurs ou bien les entreprises, les structures d'accompagnement privées. Parce que vu que c'est le privé qui recrute beaucoup plus, on peut les aider, on peut les accompagner pour qu'eux, ils reçoivent facilement les étudiants pour leur formation. Ils peuvent, les initiatives ou B, associations ou B, initiatives ou créées dans ce sens pour faire la promotion de l'employabilité, la promotion de l'autonomisation, la promotion de l'entrepreneuriat. Nous-mêmes, on a créé une association parce que après ma vie jeune femme, je me suis lancé, j'ai créé une association, le Cercle d'appui au développement, où on a même un espace de coworking pour les jeunes qui veulent commencer. Ils n'ont pas de bureau, c'est à l'ACI, ils n'ont pas de bureau. On a, par exemple, toi, tu as ton bureau ici, un autre jeune a son bureau là, ainsi de suite, dans la même pièce, pour pouvoir débuter. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on a une initiative façon nous demain ou bien on a créé pour que pratiquer une acquête, yani ou casser yani ou casser bara nyini ma ou bien yani entreprise ou tabara là. Parce que il y a des entreprises où on recrute beaucoup plus de stagiaires que de cadres, que de jeunes pour le boulot. On donne le boulot d'un cadre, d'un salarié, on va dire comme ça, à un stagiaire. Parce que on a peur, on ne sait pas, on a peur d'injecter de l'argent, d'investir de l'argent, de leur donner un gros salaire pour ne pas avoir le résultat escompté. Donc je pense que l'État peut beaucoup plus aider. Et puis il ne faut pas que ça soit à Bamako seulement. Même dans les régions, ce n'est pas aussi compliqué de soutenir des initiatives qui aident les jeunes, les étudiants à apprendre à être professionnels employables. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, étape sur Ofra, avec les banques, na Ofra rentrant, il va y avec un enfant qu'on bête d'affaires. Voilà, on connaît la taille. Oui, voilà. Ça c'est une bonne idée déjà. Voilà. Ce que vous avez dit par rapport au bureau et tout ça. Surtout en genou, avant de me coucher, parce que Nicolas, aujourd'hui, il y a fait que pour moi, Nicolas Kalan est la fois. Il a diplôme du boulot, mais il a des barages mi-yoromina. Et en plus, il a embauché là, supposons qu'il doit être à Barala, c'est ça. Il blague à bureau. Tu ne sais même pas par où commencer. Tout ça, c'est des problèmes en fait. C'est vrai. En genou, enfin, fait que le temps a amélioré, le temps a changé. Mais avec le temps, ça va y aller. D'accord. Par rapport à l'entrepreneuriat, par exemple, avant de dire, je vais vous donner un petit exemple. Moi, je connais un jeune, c'est ça, quand il veut faire l'entrepreneuriat d'abord. Alors, 30 ans, j'avais son coup sévère. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Parce que 30 ans sera à un mois, en mois de novembre, fin novembre. Et chez Bassan, pour le cher, Chamassa, Katara, Olumara, c'est ça. À une semaine, 31 ans à Sido, Michel Bessara. Maintenant, lui, il n'a pas fait de formation chez Maraka. Chez Oga Doumini, il fait un forum de Gagakula. Donc, elle est étonnée. Maintenant, on va faire une bêtise parce que chez Oga, et puis, quand il fait lui, il n'a rien. Maintenant, il est boulot. Et nous, les jeunes, on va essayer de faire pour éviter l'entrepreneuriat. Ouais. Merci bien. Et désolé si la personne se reconnaît. Et aussi, le fait qu'on a rigolé, ce n'est pas pour se moquer, mais c'est pour dire que ça se fait tout le temps. On a à Kachaman chaque fois. C'est vrai, on incite, on veut que les jeunes entreprennent. On me fait kata entrepreneuriat parce que
état tɛ se ka bɛɛ ta, ça c'est clair. Et n'i taara entrepreneuriat kɔnɔna la i bɛ se k'i ka entreprise créer, i ye emploi créer i yɛrɛ ye, et puis i bɛ se ka emploi créer, et puis i bɛ kɛ mɔgɔ ye nafa bɛ mɔgɔ min na parce que tu vas aider le pays en réalité. Donc moi j'encourage tout le temps, j'aime bien quand les jeunes entreprennent, mais entrepreneuriat fana ma d'abord en réalité bɛɛ tɛ se k'a kɛ, et puis a tɛ kɛ kunfɛ fana. Voilà, a tɛ kɛ kunfɛ, a tɛ kɛ i n'a fɔ ko jeni ka ɲimi, a bɛ planifier de, a bɛ préparer de. Déjà il faut que toi-même en tant qu'entrepreneur et jeune i ka dɔn kun jumɛn na i bɛ fɛ ka taa entrepreneuriat la. C'est vrai que l'entrepreneur c'est quelqu'un qui voit soit une opportunité comme lui, il a vu une opportunité, quelqu'un qui veut répondre à un besoin, quelqu'un qui veut répondre à la demande, ou bien quelqu'un qui a vu un problème, un manque ou bien un manquement, avec la solution là, en proposant un produit, afin de proposer que ce soit un produit ou un service, et en retour, avec War sera là, avec Nafa sera là, pour que il y ait ta, comme ta, jamana demain. Mais, ni be fait que amana ke c'est-à-dire entreprise fitini wo amana ke belebeleba ye wo akan i ka étude de ke fɔlɔ, étude de marché, yani ka étude de marché yɛrɛ ka cɛkan i k'i former fɔlɔ, parce que ni former dɔn a bɛ yiri, a bɛ ɲɛf'i ɲɛna, ni exemple ninnu yɛrɛ bɛ ɲɛf'i ɲɛna. Je sais pas si on se comprend. Formation kɔnɔna ninnu na, c'est ce qu'on fait. On forme beaucoup dans le domaine entrepreneurial. Au kɔnɔna la a bɛ ɲɛf'i ɲɛna. Entrepreneuriat ye mun ye a danger, parce que entrepreneur ni risque de bɛ taama ɲɔgɔn fɛ. C'est vrai. Tu peux pas entreprendre sans avoir le goût du risque, mais des risques calculés. Entrepreneur bɛɛ b'a dɔn ko risque bɛ yen, mais a b'a dɔn ni risque in bɛ ka na n b'a gérer cogo di, n b'a kunbɛn cogo di, n b'a planifier cogo di, ou bien n b'a prévenir cogo di, la prévention des risques. Donc ale kun kan ka i former fɔlɔ, ka question caman poser, ka ɲininkali kɛ mɔgɔ min delila k'a kɛ fana, hali n'a bɛ taga stage ou bien ka taga i dege o kɛrɛfɛ, au moins a ka ɲininkali kɛ. Comme ça a kun b'a dɔn ko wari b'i bolo cogo o cogo ka sɛ baden san, ni risque in bɛ sɛ mara la dɛ. Hali ni sɛ ninnu kun ma sa yɛrɛ, risque wɛrɛw kun bɛ se ka kɛ yen. A bɛ se ka kɛ a ti marché yɛrɛ, a bɛ se ka kɛ nin san in na mɔgɔ caman donna a baara la, donc la concurrence va être beaucoup plus rude. Donc risque caman bɛ yen quoi. Donc je pense que pour éviter, en tout cas il n'y a pas de risque zéro, mais pour savoir c'est quoi un risque calculé, pour calculer, prévenir les risques, il faut savoir que c'est possible même de calculer les risques, de prévenir. Donc, je dis, formation, ou bien qui dit, tu n'es pas obligé d'aller en classe, et puis c'est qu'à tout entrepreneur doit faire, et ni claro là, ni ka damine, il va se étude de marché de quai, ka donner à damine, pour que marcher. Voilà, donc je pense qu'en gros c'est ça que les jeunes doivent faire, la formation. On me fait signe qu'il y aura Thomas Djambli. Ok. On arrête. Ça c'est très très important. Mais aujourd'hui, à Kony, lui chef la balle aujourd'hui. Parce qu'il s'est bien formé. Est-ce que vous avez dit à la formation qu'il y a voilà. Bien, tout le monde y fait un bel prix. Un jour, on aura l'opportunité de l'inviter, Inch'Allah. Ok, donc, comme émission Thomas Djambli, on va vous demander quels sont les conseils que vous avez à nous donner aujourd'hui. D'accord. Alors, merci bien. Je pense que s'il y a un conseil à donner, d'abord, les jeunes ne doivent pas hésiter d'aller vers l'entrepreneuriat. Il faut oser, il faut se lancer, mais petit. Sachant que il formé ya nyanyini. C'est vrai que moi j'ai fait la chimie, mais avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, avant de créer une activité, je vais d'abord là-bas, soit je suis client, soit je suis ami avec la personne, soit je suis partenaire avec la personne pour que
nga famille kosɛbɛ nga environnement marché in famille avant nga doit kɔnɔna la. Donc si je peux conseiller c'est ça et an kana to an kana dan formation min bɛ kɛ école dɔrɔn na an ka na formation wɛrɛw kɛ surtout la pratique. La pratique ne ment pas. C'est vrai. Voilà. D'accord. Maintenant, nous avons une formation qu'on a fait. Téléphone numéro. Si. Je suis joignable au 76 32 90 04. C'est ça. D'accord. Nous avons un téléphone numéro. Il est sur le Inch'Allah. Ok. Au début, dans ce cas, mais avant ça, on me fait associé à imagine message la commentaire la au 83 62 77 24 en flel baro ni ne kun kɛra an se bi kalanso kulo kan ni ala ma baasi kɛ n'ala ma ka jɔn yira na siɲɛ wɛrɛ aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ bye bye ciao ciao